Je suis encore là. No changing, no bouging. Je suis à mon poste. Je suis Ange Presca Dianzo. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis la vérité, je suis la légende. Moi là, les gens sont obligés de prendre mon nom, ma tête, pour mettre en arrière-plan, pour faire TikTok. Et puis on va parler d'eux. Ils n'ont pas le choix. Moi, je nourris des familles en ce moment. Hein. Mon nom nourrit des familles. Ah, c'est ce qu'on appelle la légende. Les gens font panel sur mon nom. Ils prennent mes sujets parce qu'ils n'ont pas de contenu. Et puis ils débriefent là-dessus. Les gens n'ont pas de contenu. Maintenant, vous les soi-disant africains, parce que je vois ces derniers mois-là, les gens qui veulent faire comme moi, ils vont aller, ils vont filmer au Château Rouge, ils vont filmer ici. Ah, les Africains sont paresseux, les Africains sont sales. Tu sens même que vous êtes en train de me copier. Ce n'est pas vous les mêmes là qui avez dit que je dénigre mon peuple. Pourquoi vous faites comme moi? Ah, vous cherchez l'argent. Ben non, c'est pas comme ça on fait. Si on a besoin de vous pour construire la société, on n'a qu'à oublier un peu l'argent là. Et puis on n'a qu'à le faire avec le cœur. Parce qu'on sent l'hypocrisie dans ce que vous faites. Et puis vous les hommes même qui vous mettez en scène, parce qu'il y a beaucoup les hommes qui font ça. Hein. 2 jours là, je vois des vidéos où ce sont les hommes qui... Mais vous êtes les premiers, vous les hommes africains, vous les hommes de la communauté africaine, vous êtes les premiers démissionnaires de cette communauté. C'est vous qui abandonnez les enfants là, avec les femmes. C'est vous. Si la société africaine est malade aujourd'hui là, c'est vous les responsables. C'est vous qui êtes la tête, non? C'est quand la tête n'a pas fait son travail là. C'est là on voit une communauté aussi malade et désorganisée. Donc vous ne pouvez pas venir faire vidéo pour dire non, les Africains, et puis c'est mamie, et puis c'est l'auto. Bouclez là. Que les femmes fassent des vidéos pour dénoncer les choses, ça c'est on peut comprendre. Mais pas vous. Ah non, pas vous. C'est d'une hypocrisie pathétique. Pas vous, hein. Surtout pas vous, hein. Tu as pris ton tabouret. Voyez, ça va encore défibriller. Ils vont prendre mon nom pour faire panel. Tant qu'à faire, je suis une légende. Et une légende, ça reste une légende. D'accord? Ventilateur, là, ça ne va pas brûler dans ma vidéo. Je transpire. J'ai mis le ventilateur. Mais j'ai peur qu'il y ait un retour, un arrière-fond. Est-ce que je prends le risque? Je ne sais pas. Parce que le sujet, là, ça va défibriller. J'arrive. Ventilateur, là. J'ai peur. J'ai tellement chaud. Bon, je vais arrêter quand même. Ce matin, ou hier, dans la même tenue, je ne sais plus à quel moment, je sais si hier ou ce matin, débrouillez-vous. Je faisais une vidéo sur la marathonienne Rebecca Cheptegei qui a perdu la vie. Moi, je dis, quand vous allez fouiller, il y a la jalousie derrière. Donc, le titre de la vidéo, là, tu as lu. Nos hommes africains sont très jaloux de leurs femmes et de leurs compagnes. C'est vrai. C'est vrai. Ça, ce n'est pas un débat. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Vous, mais... Ces temps-ci, là, je reçois beaucoup d'hommes, des prétendants. Vous êtes revenus encore. Vous, les hommes qui êtes dans mon inbox, là, vous êtes revenus. Vous êtes des Africains. Et vous êtes des immigrés. Comme moi. En fait, c'est mort. C'est même pas la peine. C'est-à-dire que ton dossier même, en fait, tu es disqualifié de la France. Tu es un immigré, tu es un Africain, tu es disqualifié. C'est même pas la peine. À cause du sujet que je vais aborder là. Moi, au stade où je suis là, je ne peux pas me colmater un Africain. Hein. Non, il va me tuer. Il va étouffer mon élévation. Parce que c'est votre travail, vous les hommes africains. Vous avez toujours un problème avec l'élévation de vos femmes. Ah si, si. L'homme africain, tant que sa femme est en bas de lui, et puis lui, il est ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça, je vais vous expliquer une histoire vraie. Il y a une jeune fille à Abidjan. Elle était très brillante à l'école, très brillante. Moi, je la voyais franchement faire de grandes études de médecine, finir, franchement, je la voyais très loin. Et en classe de seconde ou première, elle tombe amoureuse de son professeur. D'accord? De son professeur. Et elle partage ses projets.
parce qu'on avait des projets, elle avait des projets. Elle voulait être grand, parce qu'elle était première de sa classe, avec de grosses moyennes, des moyennes, mais laisse tomber. Et elle était dans un lycée d'excellence. Elle tombe sur son professeur, qui a lui, a eu juste une maîtrise. Et puis, il est rentré à l'ENS, il est sorti professeur de collège et puis lycée. Donc, elle lui dit ce qu'elle veut devenir. Il comprend tout de suite que ça ne l'arrange pas. Il lui dit, non, mais ça, là, c'est une perte de temps, tout ça. Faut rentrer au CAFOP. Le CAFOP, c'est l'école qui forme les instituteurs et les institutrices. Comme ça, ils sont du même corps enseignant, mais elle est en bas de lui. Elle n'a pas capté. Elle, pour elle, c'est parce que le monsieur est vraiment, il l'aime, il veut qu'elle soit tous. Et c'est comme ça qu'elle rentre au CAFOP. Elle finit le bac avec une mention très excellente. 2. Une mention. On l'oriente en faculté de médecine. Et elle ne s'y rend pas. Elle va passer le concours du CAFOP. Il paye le concours parce que c'est payant. C'est la Côte d'Ivoire. On paye les concours. Ah, si. Et ça n'a pas commencé sur Ado. Hein. Ne venez pas dire ici que c'est le pouvoir en place. Ça n'a pas commencé sur Ado. Hein. Je ne vais pas voir commentaire sous ma vidéo ici que non, c'est Ado qui crée le son. Là où on paye concours, là, il y a longtemps, c'est là. Gouvernement même qui est avant Ado, là. Il y a celui qui avait liste des haines à la main, vous le connaissez. Hein? On se comprend. C'est la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, même, c'est encore pire. Au Congo, au Cameroun, ouh, là, mais laisse tomber. Laisse tomber. C'est les ministres même, c'est le président même qui a la liste des concours, là. Directement au président, tu payes. C'est l'Afrique. Tant qu'à faire, je reste concentré. Donc, voilà quoi. Elle rentre au CAFOP. Et puis, elle est institutrice aujourd'hui. Son mari est professeur. Donc, ils vont rester comme ça. Hein. Ils vont mourir avec la craie. Ils ne vont pas chercher à faire un changement de profession. Ils vont rester là. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ils vont prendre les retraites dans ça. Et c'est ça les Africains. Les hommes africains. C'est ça les hommes africains. Les hommes africains sont très jaloux de leurs compagnes. On le voit souvent avec les femmes doula et les femmes gourous. Ce sont deux peuples de la Côte d'Ivoire. Les femmes gourous sont très entreprenantes. Elles sont très courageuses. Elles sont très courageuses. Et elles font beaucoup de business. Les femmes doula, pareil. La femme doula travaille. Le problème avec ces peuples-là, c'est que les gens travaillent, mais comme ils n'ont pas une maturité, ils n'ont pas une éducation financière, ils ne comprennent pas les codes de la gestion financière. Donc, ça ne va pas bien loin. Et qu'est-ce que les maris font? Quand le mari voit que sa femme brasse beaucoup d'argent, il lui colle beaucoup d'enfants et puis il la laisse faire les dépenses. Donc, elle s'appauvrit. Elle gagne beaucoup d'argent, mais parallèlement, c'est elle qui doit payer l'école des enfants, c'est elle qui doit payer le loyer. Oui. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai fait Korogo. Les Senoufos, là, leurs femmes sont très travailleuses. Quand elles font les trucs, à un moment donné, les hommes, là, quand il a payé, bon, le Senoufo, à la base, ils sont souvent propriétaires. D'accord? Donc, il n'y a pas de loyer à payer. S'il a payé l'électricité, il a payé le sac de taux, il a payé tout le reste, là. Il laisse les enfants. Donc, la femme, elle fait son commerce, mais elle s'occupe de ses 5, 6, 7, 10 enfants. Donc, elle ne peut jamais s'enrichir. C'est un plan. Non, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Hein. Les hommes africains ne veulent pas voir leur femme épanouie. C'est pour cela qu'il y a un qui a écrit sur TikTok qu'il a peur des femmes comme moi. Qu'il veut bien de moi, mais il a peur des femmes comme moi. Mon frère, tu as raison d'avoir peur de moi. Parce que moi, moi, tu rentres dans ma vie là, il faut savoir que tu es l'homme. Hein. Déjà, moitié là, c'est pas à moi. 50-50 là, ça peut jamais être avec moi. Sinon, je vais contre la parole de Dieu. Moi, je suis une chrétienne. La parole de Dieu là, je la vis.
Moi, tu ne me parles pas de 50-50 même pour dire que tu vas partager ma vie. Ça ne peut pas être possible. Hein. Jamais. La Bible dit, le Dieu que moi je sers, il dit que l'homme est mon chef. Vous comprenez? Donc, bref, dans la communauté africaine, tu vas être... venez ici à la diaspora. Venez à la diaspora. L'Afrique même... Ce que je viens de dire là, c'est à la diaspora même, tu vois ça bien, yeux clairs. Les femmes de la diaspora ont l'argent. Hein. Surtout les femmes qui sont en Suisse, qui sont en Allemagne, les femmes qui sont à Londres, les femmes qui sont au Canada, aux États-Unis. Elles ont l'argent. Hein. Encore même, celles qui sont en France, mais elles sont pauvres. Les femmes que j'ai citées, elles sont au Canada là. Elles ont l'argent. Hein. Mais leur argent là, elles ne voient pas. Pourquoi? Parce que Marie, qu'elle dit que son mari là, le mari là pèse sur elle comme ça. C'est fait exprès. Comment tu peux vivre avec un homme en qui tu n'as plus confiance? Comment tu peux vivre avec un homme qui, au lieu de te permettre de te construire, depuis que tu es avec lui, tu t'affaisses. Tes finances sont attaquées. Tu épargnais, tu n'arrives plus à épargner. J'ai eu le témoignage, je vais vous le lire, mais je ne sais même plus où je l'ai reçu. J'ai eu le témoignage d'une Mind People. Elle dit que depuis qu'elle a commencé mes challenges, elle s'est séparée de son mari. Bon, quand elle m'a découvert, elle s'est séparée de son mari. Elle m'a découvert au début. J'ai commencé à parler des trucs comme ça là. En même temps, elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est séparée de son conjoint. Je ne sais plus où j'ai mis le message. Il y a deux messages comme ça. Mais j'ai voulu un, mais dans une autre vidéo. Elle dit quand elle s'est séparée, ça fait, je crois, maintenant 18 mois qu'elle n'est plus avec son compagnon. Elle est ici en France. Elle dit ça fait 18 mois. Elle dit avant même que je ne lance le challenge, opération, je supprime mon découvert bancaire, j'épargne, tout ça là. Elle dit quand elle s'est séparée de lui là, ils ont eu 2 enfants ensemble. Elle a son enfant qu'elle a eu au pays, qu'elle a fait venir. Donc elle a 3 enfants. Elle dit depuis qu'elle a enlevé l'ivoirien là dans sa vie. C'est une Congolaise. Depuis qu'elle a enlevé l'ivoirien là dans sa vie. Elle dit Ange, tu ne vas pas croire. Je regarde sur mon compte la dernière fois. Je vois 18 000 €. Il dit comment tu as fait? Elle dit maman, je ne sais pas. Je mets seulement. Moi, oh. C'est parce que les messages, il faut que je les prépare. Vous pensez que je mens? Moi, il faut que je prépare les messages. Parce que quand je mets les notes là dans mon truc, c'est trop. Il y a trop de notes. Donc, il faut que je me retrouve. Mais il y a un autre même que je vais... Oh, les gens m'ont dit que je mens. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je ne retrouve pas le commentaire là. Oh, je ne retrouve pas le commentaire. Bon, il y a une autre dame ici, elle a écrit, bon, il y a une autre qui a écrit commentaire, un témoignage quoi. Elle a écrit commentaire ici. Elle dit, bonjour ma soeur Ange, je viens par ce message te dire merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Dieu seul saura te le rendre. Tes vidéos ont boosté ma vie. J'ai 46 ans et je suis veuve depuis 6 ans. J'ai 2 enfants. Je suis tes vidéos et j'applique tes challenges que tu as lancés. D'un point de vue bilan, voici le bilan que je pourrais faire de tous les challenges que tu as lancés. Opération vider les maisons, 14/20. Permis de conduire, 20/20. Je prépare la destinée de mes enfants, 14/20. Je lis un livre tous les 2 mois, 10/20. Je lis en moyenne un livre par trimestre. Elle a mis ça entre parenthèses. Je te commande au passage la chèvre de ma mère, de Ricardo Kanyama. Bon, ok. 5e point, opération, je perds 2 à 10 kilos. J'ai 58 kilos et je n'ai jamais franchi la barre des 60. Je suis très sportive et je fais 2 fois 10 km de marche par semaine et quelques exercices physiques. Opération, je supprime mon découvert et j'épargne au moins 10% de mes revenus. Entre 2022 et 2024, j'ai pu épargner 52 millions de francs CFA, soit environ 78 000 €. J'ai un objectif de 100 000 € d'ici la fin de l'année pour un projet d'investissement en bourse que j'ai d'ailleurs commencé. Opération, je prépare la rentrée de 2 enfants en Afrique. J'ai 0/20. Parce que je ne sais même pas comment m'orienter. Ma famille, je prends en charge. Ok. Pour l'instant, dans ma famille proche, je prends en charge plusieurs malades
qui n'ont pas les moyens de se soigner. Ma chérie, tu as fait beaucoup même. Certains ont des pathologies à vie, drépanocytose, diabète. Je scolarise aussi des enfants de certains proches. Mais c'est ça que je dis là. C'est la même chose là. C'est pas son orphelinat. Tu n'as pas compris le challenge. Tu as dépassé même le challenge même. Bon. Bon, ça c'est imprimé, non? J'ai une autre là. Elle dit que quand elle a quitté son Ivoirien là, c'est une Congolaise. Oh, moi je ne mens pas. Quand elle a quitté son truand d'Ivoirien là, parce que je vous ai dit que les Ivoiriens c'est des truands. Tu as pris Ivoirien, tu as mis dans ta vie, ici à la diaspora. Tu ne peux jamais avoir 10 000 € sur ton compte. C'est ma page. C'est ma page. Ici là, c'est moi qui commande. Tu ne veux pas, tu te désabonnes. Tu peux partir. Oui, tu as pris Ivoirien, tu as mis dans ta vie à la diaspora. Tu ne vas jamais avoir 20 000, 30 000 € sur ton compte. C'est moi qui dis ça. D'abord, le mariage, là, c'est toi qui vas le financer. La dot, tu vas financer. Tu vas financer le mariage. Si. Tu vas payer tous ces crédits parce qu'ils sont affichés Banque de France à 98%. Donc, tu vas le déficher Banque de France. Tu vas faire quoi encore? Tu vas aller toute sa merde, là, qu'il a trimballé depuis son jeune âge. Depuis il a 15 ans, 14 ans, il est dans le cul des femmes, là. Toute sa merde, là, c'est toi qui vas essuyer ça avec tes finances. Et quand tu vas te réveiller, tu auras 60 ans, rempli de rides, bien aigri. Et puis, il va te déposer pour aller prendre qui vous savez. C'est Ivoirien qui crée le son. Tellement ils sont méchants. Les Ivoiriens sont méchants. Si, c'est ma page. Quand ils parlent comme ça, non, Ivoirien t'a donné Goumé. Quand tu me regardes, moi, quelqu'un me donne Goumé. Regarde-moi bien. Mes ex écoutent mes vidéos. Ils n'ont qu'à venir écrire ici s'ils m'ont donné Goumé. C'est moi qui donne Goumé à garçon. Ça ne peut jamais être le contraire. Et mon gros nez là, c'est moi qui donne Goumé à garçon. Moi, c'est ce que je vous vois. Hein. C'est vous qui êtes une merde. C'est à vous on donne Goumé. Parce que vous êtes une merde. Comment tu peux avoir Goumé de pauvre? Je n'arrive pas à vous comprendre. Comment tu peux avoir Goumé de pauvre? En fait, c'est... Des fois, je vois des femmes pleurer. Je leur demande, mais ton mari, il fait quoi dans la vie? Non, il fait sécurité. Non, il est insulteur. Ah, il est policier. Mais comment tu peux pleurer pour un pauvre? En fait, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Tu me dis, par exemple, ah, mon mari, il est fonctionnaire, il est international, il touche 20 000 € par mois, 25 000 €, il vient de me quitter. Honnêtement, je te demande tout de suite son numéro et puis j'essaie de l'amadouer, quoi. Mais tu ne peux pas pleurer pour un pauvre. Je veux dire, un pauvre quitte de ta vie, c'est un bonus. Ça devait te réjouir. Bon, bref, je reste concentré. De toutes les façons, vous êtes la poubelle de l'humanité, hein, tant qu'à faire. Hein. Je dis, les hommes africains sont jaloux de leurs femmes. Faut venir à la diaspora, tu vas voir. J'ai raconté l'histoire ici, non? Il y a une people. Une fois j'ai bossé ce sujet-là comme ça dans une vidéo, elle m'a écrit, c'est une Ivoirienne. Je ne sais plus si c'est une Ivoirienne ou Camerounaise. Elle a ouvert une épicerie. Épicerie où on vend les produits africains. Là. Elle était avec un homme, un Africain. 1, 2, 3, parce qu'elle brassait beaucoup d'argent. Maman, tu peux me passer 100 €. Maman, tu peux mettre le carburant dans ma voiture. Maman, tu peux me passer ta carte bleue. Maman, ma maman a été violée. On dit pas le nom. Maman a été touchée là-bas. On doit la coudre. Maman, mon papa est ressuscité. Maman, la femme, la bête femme, l'idiote, la dépendante affective. Dans maman, garçon qui couche avec toi, il t'appelle maman. Et puis tu es contente. Ah, les femmes africaines, vous avez besoin de passer à la case. Thérapie intensive de psychologue. Ah, vous avez besoin de ça. Je reste concentré. Dans maman là, elle a fermé sa boutique. J'ai une autre maman qui m'a contacté. La maman là même, elle m'avait contacté l'été dernier. Elle m'a plus recontacté. C'est une maman, je ne sais pas, elle est quoi? Je ne sais pas si elle est béninoise, je ne sais même plus. Togolaise, c'est une maman togolaise. Elle a 2 francs prix. Écoutez-moi bien. Ceux qui sont ici en France savent ce qu'on appelle franc prix. C'est une chaîne d'alimentation. Elle a 2 francs prix à son nom. 2. Son ex-compagnon, parce que la maman, elle a un level. Son ex-compagnon a voulu la faire tomber. Elle te l'a dégagée. Parce que chaque fois, ils demandent l'argent. Les hommes africains aiment demander l'argent à leurs femmes. Vous n'avez pas honte.
Toi, tu n'as pas honte. Toi, tu es garçon. Et puis tu demandes la femme. Tu n'as pas honte. Vous n'êtes plus des hommes. Hein? Vous n'êtes plus des hommes. Je comprends pourquoi. Aujourd'hui, vous portez bijoux. Vous percez vos oreilles. Vous faites 1 heure dans la salle de bain. Vous luttez pour moi derrière vos femmes. Garçon qui lutte pour moi derrière femme. Garçon qui fait 1 heure dans la salle de bain. Garçon qui porte bijoux. C'est Youbi qui est quoi? Tous vos maris là, ils sont Youbi. Ah si. Ils sont Youbi. Embusqués. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un garçon prenne produit pour devenir clair. Je ne peux pas comprendre qu'un garçon lutte pour moi derrière femme. Garçon fait 1 heure dans la salle de bain. Tu fais quoi dans la salle de bain jusqu'à 30 minutes, 1 heure? Je n'arrive pas à vous comprendre, vous les femmes. Comment tu peux vivre avec un homme qui lutte salle de bain à toi? Ça, ce n'est pas la fonction d'un homme. Hein. Garçon, même s'il attend même de porter bijoux, il court, il se rend chercher l'argent pour mettre sa famille à l'abri du besoin et pour élever sa femme. C'est ça, on dit, j'ai marié. Vous, comme ça, là, vous allez vous asseoir ici, marié. T'es marié de quoi? Tu portes bout d'oreille, ton mari porte bout d'oreille. Tu es dans la salle de bain, en train de maquiller. Lui aussi, il vient faire gommage. Garçon qui fait shopping, matin, midi, soir. Garçon qui fait shopping, matin, midi. En quel moment il va faire shopping des enfants? Garçon qui aime la mode. Vous allez venir vous asseoir ici, vous êtes marié. Vous êtes marié de quoi? Vous êtes avec des taudis. Vous êtes avec des déchets toxiques. Ces hommes-là sont en train de vous détruire. Attaquer vos finances. Parce que quand ils finissent de vivre comme ça, là, c'est toi qui es obligé maintenant de nourrir les enfants, de payer l'activité des enfants, de payer les centres de loisirs. C'est sur ton compte, toutes les factures passent. Parce que monsieur n'a pas ton temps. Les hommes africains sont jaloux de leurs femmes. Ils ne veulent même pas vous voir élever. C'est pour cela que vous allez voir la plupart des hommes africains. Ici à la diaspora, hein, tu vois la femme, elle est avec le mari. Mari là même est plus sapé qu'elle. Tu as l'impression qu'elle marche avec son neveu ou avec son petit frère. Il y a un décalage horaire entre la femme et puis le monsieur. Pourtant, ils ont le même âge. Hein. Ou même le monsieur a souvent 2 ans de plus qu'elle est. Mais on ne dirait même pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux de vous. Quand ils vous voient, vous faites personne âgée, vous avez les 3 000, les 4 000 euros, pendant que lui se tape maître chien, et puis il a 1 800 euros là. Ça lui fait mal. Comment il va faire pour que tu n'épargnes pas là? C'est la solution qu'il cherche. C'est à cause de ça, vous qui êtes dans mon inbox là, je ne peux pas accepter votre amitié. Je ne peux jamais même vous, même un petit poignet faire vous. D'abord même, tu as quoi comme niveau d'études? Pendant qu'on y est, il faut déjà qu'on annonce les couleurs. Vous êtes 3. Vous êtes dans mon inbox. Mon frère, tu as quoi comme niveau d'études? Parce que moi, je ne peux pas sortir avec un homme qui n'a pas au moins le bac plus 5. Ce n'est pas possible. Je vais m'ennuyer. Franchement, ce n'est pas que je dénigre les autres. Hein, mais je dis moi, la vie qu'elle a là, chacun a ses standards. Hein. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne sais pas si je vais m'ennuyer. Ça fait 1. De 2, je ne peux pas me mettre avec un homme qui n'a pas un mindset. C'est-à-dire les garçons qui relient la femme à la cuisine. Ça marche pas avec moi. Moi, garçon aussi cuisine pour moi, puis il mange. Je viens, il a préparé, il a mis la table, puis je mange. Donc, si tu n'as pas ce mindset-là, ce n'est pas la peine. Tu gagnes combien par mois? Ça, c'est très important. Oui. Tu gagnes combien par mois? Parce que au stade où je suis arrivé là, je ne peux pas sortir avec un homme qui n'a pas minimum. Je dis bien minimum, au bas mot, 8 000 euros par mois. Ce n'est pas possible. Si c'est possible, c'est que Jésus n'est pas ressuscité. Donc, je fais toutes ces balises-là pour me protéger moi. Parce que la Bible dit que tu es mon chef. Donc, quand tu rentres dans ma vie, il faut que tu sois vraiment mon chef. Si tu n'es pas mon chef, au plan intellectuel, si tu n'es pas mon chef au plan social, si tu n'es pas mon chef au plan financier, tu n'es pas un chef. Tu es un chiffon. Dans ma vie, je ne veux pas des chiffons. Dans ma vie, je veux des chefs. Pour moi, un chef, c'est un chef. C'est-à-dire que tu me coiffes à tous les niveaux. Faut pas que tu vas venir faire sorcellerie dans ma vie ici. Faut pas quand je vais payer les choses pour mon enfant, les affaires pour mon enfant, tu vas venir dire non, c'est de l'argent gaspillé parce que toi, tu traînes dans les misères. Faut pas quand je vais aller à Ikea pour aller ramasser mes affaires, tu vas voir facture. Ah, tu gaspilles l'argent. Faut pas quand je vais prendre mes 5 000 euros pour réserver mes vacances avec ma fille et ma mère, tu vas venir dire ah, mais l'argent, on pourrait prendre ça pour acheter terrain à Abidjan. Je veux pas de misérable dans ma vie. Hein. Mes amis, vous qui êtes dans mon inbox là, je vous aime de l'amour de Jésus. Mais je ne peux pas me mettre avec vous. Parce que moi, je ne peux jamais tomber amoureuse d'un pauvre.
Et puis, je ne veux jamais tomber amoureuse d'un analphabète pathétique et notoire. Au stade où je suis arrivée là. Mes standards là sont élevés, très élevés. Ceux qui vont venir écrire ici en commentaire, c'est pour ça que tu vas rester célibataire. Non seulement je te bloque, c'est ma page, donc j'ai cette possibilité-là. Et puis de deux, je te réponds en même temps pour te dire que toi-même, tu n'es pas marié. Quand il est fouillé, tu n'es pas marié. Tu es un foutoir. Chacun a ses standards. Ce n'est pas statut visé. Chacun se donne un genre. Chacun a ses standards. Toi, tes standards, c'est de vivre avec un homme et puis tu l'entretiens. Par exemple, moi, mon standard, c'est qu'un homme rentre dans ma vie. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste 4, verset 9. À 2, on est censé être plus fort. Donc, tu rentres dans ma vie, c'est là même que je dois commencer même à écrire mes livres, ouvrir mon restaurant parce que tu vas me prêter, tu vas me passer même 50 000 € pour aller prendre mon prêt bancaire. Bah oui, tu te fâches, chérie. Je te passe 50 000 € pour ton apport. Va prendre ton... Allons, on fait le dossier. Tellement intellectuellement tu es calé, tu sais quel dossier tu vas faire pour que la banque accepte mon prêt. C'est pas ça. C'est ça que je cherche. Je cherche des gens qui ont un level, qui sont instruits, éduqués. Moi, tu n'es pas éduqué. Tu ne peux pas partager ma vie. Non, c'est pas possible. Attends, c'est possible à quelle heure? Un sauvage ne peut pas partager ma vie. Et les Africains immigrés sur... Les Africains même sont immigrés ou ne sont pas immigrés. À 99%, vous êtes des sauvages. Donc, c'est même pas la peine même de m'édranger. D'accord, c'est mort. Donc, je reviens sur le sujet. J'ai dit, les Africains sont jaloux de leurs femmes. Oui. Tu verrais rarement une femme africaine mariée à un Africain qui aujourd'hui est multimillionnaire en euros. C'est très... Est-ce que ça existe même dans le café? Parce que très souvent, les hommes là font tout pour vous tuer, pour vous casser. C'est subtil, hein? Ils vous font croire qu'ils sont très amoureux. Mais en réalité, le fait que tu brasses beaucoup d'argent, ça le dérange. Ça le dérange. Ils font tout pour vous casser. Ils font tout pour éteindre votre destinée. On a vu ça avec le mari de Coco Emilia. En fait, c'est subtil, hein, ce qu'ils font là. C'est très subtil. Quand ils voient une femme qui a une étoile, ça les énerve. Les hommes africains n'aiment pas voir la femme africaine briller, être célébrée. Ah, vous n'avez pas vu la femme qu'on a brûlée vive là, au Kenya là, l'Ougandaise là, Rebecca là, c'est comme ça. Les hommes africains, ils ont un problème avec le fait de voir leur femme leader. Moi, ma patronne du 10e là, non, les blancs, ils ont un mindset. Les blancs n'ont pas de problème comme ça. Ma patronne du 10e là, son mari et elle se sont rencontrés il y a 15 ans dans la même entreprise. Elle était la chef de son mari. Elle est DRH. Elle a plus de 3 000 € de plus que son mari, hein, comme salaire. Là, je pense qu'elle doit être dans les 15 000 € maintenant de salaire ou 16 000 €. Mais elle a 3 000 à 4 000 € de plus que son mari. D'accord? Ce n'est pas son problème. Mon patron, ce n'est pas son problème. Malgré qu'elle a un gros salaire comme ça, c'est lui qui paye tout à la maison. J'ai travaillé chez eux pendant 6 ans. Je suis allée en vacances, ils m'ont donné vacances, ils sont allés en vacances avec eux. Les parents de ma fille avait 1 an chez les parents de ma patronne. Sa femme, c'est une bourgeoise. Donc, c'est lui qui paye toutes les marques de sa femme. Moi, il ne savait pas. Il dit, mais elle fait quoi son salaire? En fait, son argent, elle prend ça pour investir en bourse. Et puis, elle achète plusieurs appartements sur Paris. Il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Lui, il s'occupe de ses 2 enfants, de la fille de sa femme. Il s'occupe de sa femme, comme si même elle n'était pas DRH. Il oublie même qu'elle est DRH. Là, ils ne sont plus dans la même entreprise. Il a changé de boîte. Mais elle a été sa patronne. Mais il s'en fout. Les blancs n'ont pas de problème avec ça. Hein. De toute façon, il bâtit sa femme là. De toute façon, il veut que sa femme brille. Mais les Africains, tu vas voir un couple africain. Le mari est plus sapé que la femme. Le mari est plus sapé que sa femme. Ça fait pitié. Voyez, dans les mariages, dans les sorties, tu as à l'arrêt du bus comme ça, tu vois un couple africain. Tu as l'impression même que c'est des compagnons de lutte. Tu ne sais pas où est le mari, où est la femme. Je mens. Si je mens, venez écrire ici. Les hommes africains sont jaloux de leurs compagnes. Réveillez-vous, mes soeurs. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Vous avez l'argent, vous travaillez comme ça, vous avez l'argent. Les hommes là font tout pour vous éteindre. Toi, ma soeur, tu es en Afrique, tu fais ton bon petit commerce. Il y a plein de témoignages comme ça. Les femmes là, elles font leur commerce. Les hommes là viennent, ils mettent le feu dedans.
Normalement, quand tu fais un commerce, tu as ouvert un commerce là. Quand un homme rentre dans ta vie là, c'est pour que ton commerce là arrive à un autre niveau. Mais depuis qu'il est rentré, tu te rends compte que c'est la même commerce là même que tu as fermé. J'ai une de mes petites comme ça qui burkinabé. Elle faisait un commerce, vrai commerce. Hein? Elle a rencontré un Ivoirien. Toi, tu es burkinabé, tu n'as pas trouvé mari au Burkina là-bas. C'est Ivoirien, toi tu allais prendre. Le monsieur là lui a pris crédit, 6 millions. Chérie, donne-moi 6 millions, j'ai besoin de ça. Elle a pris ses économies. Économie, elle va prendre pour aller à Dubaï là. Elle gardait l'argent, la petite pour aller à Dubaï. Pour faire maintenant son gros truc. Elle a pris la donner à l'Ivoirien. Là où je vous parle là, elle est à terre. Elle pleure dans mes oreilles. Regardez, regardez, regardez. Regardez. C'est ça, vous dites que moi, je n'ai qu'à me marier. Et puis mon petit argent, j'ai mis sur compte là. Il va prendre pour prendre mon petit prêt, ouvrir mon grand restaurant, on va chanter mon nom là. Moi, il va prendre ça pour me marier. Et puis, garçon va venir. Maman, maman, moi.